Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 septembre. Le PSG a bien lancé en Ligue des Champions. Le club parisien s'est imposé contre la Juve mardi soir au Parc des Princes. 2-1, doublé de Kylian Mbappé, encore étincelant devant son public. Neymar a également été très bon, comme le duo Verratti-Vitinha qui a réussi son premier examen sur la scène européenne cette saison. Lionel Messi, lui, est sorti en fin de match. C'est la première fois depuis 8 ans que l'international argentin ne termine pas une rencontre de Ligue des Champions et cela ne manque pas de faire réagir les médias argentins. On retiendra aussi de cette soirée les tensions aperçues entre Sergio Ramos et Leandro Paredes qui étaient pourtant encore coéquipiers il y a une semaine au Paris Saint-Germain. On rappelle que l'Argentin est prêté par le club parisien à la Juve. À retenir également cette très belle ambiance au Parc des Princes, notamment au coup d'envoi, même si cela pourrait coûter cher au PSG en termes de sanctions, en termes d'amende et pour la tribune également derrière le but parisien avec l'utilisation de ces engins pyrotechniques. Enfin, à retenir également les excuses de Christophe Galtier après sa mauvaise blague sur les déplacements à venir du PSG en char à voile. Cela a déclenché une grosse polémique. Les politiques ont réagi également. Il a fait son mea culpa juste après cette rencontre. C'est l'information de ce mercredi au lendemain de la défaite 1-0 de Chelsea face au Dynamo Zagreb en Ligue des Champions. L'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a été limogé. Le technicien allemand était en poste depuis janvier 2021 et avait remporté la Ligue des Champions la même année. On jette un coup d'œil aussi sur les autres résultats de la C1. Dans le groupe du PSG, le Benfica Lisbonne a dominé le Maccabi Haïfa 2-0. Match nul de l'AC Milan à Salzbourg. Victoire également pour Dortmund et le Shakhtar Donetsk. À retenir également la sortie sur blessure de Karim Benzema lors de la victoire 3-0 du Real Madrid sur la pelouse du Celtic à Glasgow. Petite inquiétude dans les rangs merengues. L'international français passera des examens pour son genou dans la journée. On retiendra aussi la grosse performance d'Erling Haaland, auteur d'un doublé lors du carton de Manchester City sur le terrain du FC Séville 4-0. Les stats du Norvégien sont dingues. 25 buts en 20 matchs de Ligue des Champions et déjà 12 réalisations en seulement 8 matchs officiels avec City. Le programme de ce mercredi, Marseille joue en Angleterre sur la pelouse de Tottenham. Coup d'envoi à 21h. Le club olympien espère poursuivre sur sa lancée de son bon début de saison en Ligue 1 et faire oublier ses dernières campagnes catastrophiques en C1. Dimitri Payet pourrait débuter sur le banc. Il y a de très grosses affiches. Naples accueille Liverpool, l'Inter reçoit le Bayern. À suivre également Atlético Porto ou encore le duel entre le Barça et le Viktoria Pilsen. Deux petites infos mercato, Mauro Icardi à Galatasaray, ça brûle. Il ne reste que quelques détails à régler pour finaliser un prêt avec option d'achat. L'attaquant argentin du PSG devrait bientôt passer sa visite médicale. Le joueur lui-même a publié une story qui laisse penser à un dénouement imminent. Et Miralem Pjanic va quitter le FC Barcelone. En conférence de presse, Xavi a confirmé le prochain départ du milieu de terrain bosnien qui va rebondir aux Émirats Arabes Unis. Il va s'engager en faveur du club d'Al-Sharjah. Les infos en bref, Paul Pogba sort du silence dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le joueur de la Juve évoque pour la première fois l'affaire le concernant. Il a d'abord remercié tous les fans qui lui ont envoyé des messages de soutien après son opération au genou droit. Sachez que mentalement ça va, malgré la blessure et les autres problèmes, mais ça va, a lâché le champion du monde qui a été victime d'une extorsion de fonds et d'une tentative d'extorsion de fonds de la part d'anciennes connaissances. On joue en Ligue 1 ce mercredi soir. Lyon se déplace à Lorient. C'est un match en retard de la deuxième journée de Ligue 1 qui avait dû être reporté à cause du mauvais état de la pelouse du Moustoir. Enfin, coup de chapeau à l'équipe de France féminine qui a achevé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 avec un succès 5-1 contre la Grèce. 10 matchs, 10 victoires pour les Françaises dans ces qualifications. Un succès terni néanmoins par la blessure grave de Gridj Mbok, sorti en larmes. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur cette victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre la Juve dans la lignée du bon début de saison du club parisien. Les joueurs de Christophe Galtier qui seront en déplacement du côté de Brest en Ligue 1 ce week-end avant un déplacement à Haïfa en Ligue des Champions la semaine prochaine. En Espagne, le journal Marca fait sa une avec la joie des joueurs du Real Madrid, vainqueur 3-0 sur la pelouse du Celtic Glasgow pour cette entame de la phase de poule de la C1. Carlo Ancelotti, après la rencontre, a donné des nouvelles plutôt rassurantes de la blessure de Karim Benzema. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient bien sûr sur cette défaite de la Juve sur la pelouse du Parc des Princes et regrette la réaction trop tardive des joueurs de Massimiliano Allegri et se penche également sur les matchs des clubs italiens ce mercredi soir et notamment ce choc entre l'Inter Milan et le Bayern Munich. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.